Cette émission vous est offerte par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cet autre numéro de votre émission Focus PJGov. Ce soir, nous mettons le cap sur la région du Bélier, au centre de la Côte d'Ivoire. Entre insertion professionnelle, soutien à l'entrepreneuriat et renforcement des infrastructures scolaires, vous verrez comment les initiatives locales portent leurs fruits dans cette région où États et collectivités territoriales unissent leurs forces pour transformer qualitativement le quotidien des populations à travers le programme jeunesse du gouvernement. Et en toute fin d'émission, nous entendrons Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur Raymond Konan-Kwaku. Il reviendra sur le déploiement de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Installez-vous confortablement. Focus PJGov démarre maintenant. Au sommaire de cette émission, dans la rubrique Y croire, nous irons à la rencontre de Karel, aujourd'hui en CDI, après son stage à la mairie de Djekanou, et de Michael, qui développe sa propre entreprise à Toumoudi. Tous deux ont bénéficié de l'appui du programme jeunesse du gouvernement. Dans la rubrique Le Boss, portrait d'Akissi Essé à Didier Vie. Grâce à un financement du gouvernement, elle a lancé son activité de vente d'œufs avant de bâtir un véritable commerce multiservice. En bonus, gros plan sur les nouveaux collèges. Et à la fin de cette émission, nous vous présenterons quelques opportunités de stage et d'emploi à saisir auprès de l'agence Emploi Jeunes. Dans la région du Bélier, de nombreux jeunes font l'heureuse expérience des dispositifs du programme jeunesse du gouvernement. Qu'il s'agisse d'insertion professionnelle ou de financement de projets, les mécanismes de soutien du gouvernement accompagnent les jeunes. La preuve à Djekanou avec Karel, employé à la mairie, et à Toumoudi avec Michael, un jeune entrepreneur. Djekanou, région du Bélier. Il est 8h30. Dans les locaux de la mairie, le service a débuté. Les usagers attendent pour leurs documents administratifs, tandis que les agents s'attellent au traitement des dossiers. Au service administratif et financier, Karel Kwame traite les dossiers du jour. À 29 ans, cette secrétaire dactylographe assure la saisie et le suivi d'une partie des opérations comptables de la mairie. Mandat de salaire, suivi des fournisseurs, archivage. Son quotidien exige une rigueur absolue. Pourtant, l'accès à cet emploi n'était pas garanti. Diplômé, mais sans expérience, Karel a d'abord intégré la structure comme stagiaire via le programme d'aide à l'embauche, mis en place dans le cadre du programme jeunesse du gouvernement. J'étais sur Facebook et puis j'ai vu l'annonce que la mairie cherchait un assistant comptable à la mairie de Djekanou. C'est comme ça que j'ai envoyé mes dossiers à l'agence Emploi Jeunes. On m'a conduit ici. Donc les deux, c'est maintenant, il envoie tous les dossiers. Sur le terrain, la jeune femme fait ses preuves. Et rapidement, son sérieux convainc sa hiérarchie. Quelques mois plus tard, son stage débouche sur un contrat à durée indéterminée. Je suis très contente. Bon, aujourd'hui, avec l'embauche là, je suis moins stressée concernant le travail. J'ai une stabilité. Je dis merci à Emploi Jeunes. C'est grâce à eux que j'ai commencé à travailler à la mairie de Djekanou. Donc, je leur dis merci pour l'opportunité. Et aussi, merci à mes chefs qui m'ont vraiment fait confiance. Pour la municipalité, ce partenariat avec le ministère de la Jeunesse constitue un appui stratégique. Il permet de renforcer les effectifs avec des profils déjà formés et opérationnels. Nous sommes un peu limités en termes d'effectifs. Et cette opération qui a été initiée par l'agence Emploi Jeunes est venue comme une bouffée d'oxygène et qui nous permet aujourd'hui véritablement d'étoffer notre effectif
et de dynamiser notre rendement au niveau donc, de la mairie. Et nous sommes vraiment heureux de travailler avec ces jeunes. Les opportunités d'insertion dans le Bélier touchent aussi le secteur privé. À tout maudit, l'accompagnement des jeunes prend une autre forme, celle de l'appui à l'entrepreneuriat. C'est ici que Michael a décidé de lancer son projet. Les cas de visite, vous n'avez pas encore fini? Vous avez presque fini. Il est infographiste et producteur audiovisuel. Ce matin, appareil photo en main, Michael enchaîne les prises de vue avant de poursuivre une séance de montage. Dans ce secteur, la qualité du matériel joue un rôle essentiel. À défaut, certaines prestations deviennent compliquées à assurer. Pour passer du statut d'amateur à celui de professionnel, Michael a bénéficié de l'accompagnement du PJ-Gouv. Un jour, je me suis rendu au centre des projets du Conseil régional du Bélier. J'ai vu une affiche où le PGDEC donnait l'opportunité aux jeunes pour pouvoir faire une formation et ensuite il y aurait un financement. Donc c'est là que j'ai eu l'information et puis tout de suite j'ai sauté sur l'occasion parce que j'étais à la recherche même de solutions pour pouvoir redynamiser mon activité. Donc je suis allé m'inscrire. Grâce au PGDEC, le projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, il a obtenu un financement d'1 700 000 francs CFA, un appui qui lui a permis de renouveler son matériel. J'ai bénéficié d'un financement à hauteur d'1 700 000, ce qui m'a véritablement aidé. Avec la formation qu'on a reçue, ils nous ont donné de véritables conseils qui permettent aujourd'hui de gérer mon entreprise. Est-ce que vous maîtrisez vraiment les outils qui définiront votre avenir? Conséquence, la qualité des productions s'améliore nettement et la demande augmente. J'ai fait ma chute ici, parce que c'est un homme qui est très bon. Et puis en plus, il s'est habillé. Quand tu viens, tu es habillé, tu es contente. Donc à chaque fois que j'ai l'anniversaire, sortie à faire, miss, autre, c'est ici que je viens. Michael emploie désormais 3 collaborateurs pour faire face aux nombreuses sollicitations. Cette opportunité, en tout cas, m'a permis de maintenir une équipe. Je suis en CDI. Grâce à ce travail, je peux faire ce que je veux, prendre en compte ma fille, mes besoins et tout, sans demander. C'est un ouf de soulagement. Je dis merci véritablement au gouvernement ivoirien qui a permis, en tout cas à travers ce programme, qu'aujourd'hui mon activité puisse briller ainsi. Aux jeunes Ivoiriens, les opportunités existent, mais il faut être prêt à les saisir. Donc, si vous avez une idée, un projet, n'hésitez pas. Dès que les programmes du gouvernement sont lancés, n'hésitez pas, allez-y vous y inscrire. Croyez en ces programmes, car je suis moi-même un pur produit du PJ-Gouv. Dans la région du Bélier, les dispositifs portés par le programme jeunesse du gouvernement misent à la fois sur l'accès à une première expérience professionnelle et sur le soutien aux initiatives entrepreneuriales. L'objectif reste le même, donner aux jeunes les moyens d'acquérir des compétences, gagner en autonomie et construire progressivement une activité stable. Je vous propose à présent de suivre ce témoignage. C'est celui d'une jeune dame, Akissi Essé. De petite vendeuse d'œufs à Didier Vie, elle tient aujourd'hui un commerce multiservice. Ce succès a été rendu possible grâce à un financement de l'agence Emploi Jeunes d'environ 500 000 francs CFA. Regardez. Je travaille dans une agence en tant que commercial. Après ça, j'ai commencé encore à travailler avec mon mari qui est un opérateur économique. Et c'est après ça que j'ai appris le lancement du projet CD2 qui a eu lieu à Didier Vie. Bon, ça ne m'a pas trop intéressé. Je me suis dit que c'était une histoire de politique.
Même si je partais m'inscrire, on n'allait pas me recruter parce que je ne fais pas la politique. Mais de bouche à oreille, je vois que les gars en parlaient beaucoup. Je dis bon, je vais aller tenter ma chance, on ne sait jamais. Quand je suis partie, j'ai postulé et puis je suis venue. Quelques temps après, on m'a appelé, on dit tu as été retenu. Je dis waouh. Nous sommes partis pour une formation. La formation m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis encore d'avoir d'autres expériences concernant l'entrepreneuriat. J'ai été financée de 480 000 pour les ventes d'œufs que j'ai demandé. Au début, ça marchait bien. Ça marchait très bien d'ailleurs. Je faisais des chargements dans la semaine et ça marchait. Mais à un moment donné, nous sommes devenus tellement de vendeuses dans la ville. Et puis la chaleur, on n'arrivait pas vraiment à conserver les œufs. Donc j'ai dit, mais pourquoi ne pas utiliser mes revenus là pour investir dans d'autres activités? J'ai commencé à vendre les chaussures, les téléphones, les chaises, les transferts et autres. Je me sens indépendante, ça va. Les activités me permettent de joindre les deux bouts. Je ne me plains pas. Je vais dire merci au gouvernement pour tout ce qu'ils font pour la jeunesse de Côte d'Ivoire, pour pouvoir mettre des fonds à notre disposition, pour pouvoir vraiment être indépendant et indépendante. Vraiment, je leur dis merci. Je vais dire aux jeunes entrepreneurs de tenir bon. L'entrepreneuriat n'est pas facile, mais il faut tenir bon. Il n'y a pas un entrepreneur par moment pour dire par moment tu es entrepreneur, par moment tu n'es pas entrepreneur. Quand tu es un entrepreneur, même si tu trébuches, il faut tenir bon. Il faut pouvoir toujours te relever. Ils ne se découragent pas. S'ils n'ont pas l'argent, qu'ils aillent postuler à l'emploi jeune. Le gouvernement va leur donner un financement. Ils vont démarrer leur activité. L'école pour tous, partout et dans les mêmes conditions. C'est le défi que le gouvernement est en passe de relever avec la construction de collèges de proximité sur l'ensemble du territoire national. Dans la région du Bélier, 3 collèges de proximité sont sortis de terre. Fini donc les longues distances et les difficultés liées au tutorat pour les élèves. Garantir à chaque enfant un accès réel à un enseignement de qualité, quel que soit son lieu de résidence, c'est l'ambition portée par le gouvernement. Dans la région du Bélier, cet engagement n'est plus un projet, c'est une réalité. Depuis la rentrée scolaire 2022-2023, 3 nouveaux collèges de proximité renforcent l'offre de formation dans la région. À Boniakro, sous le regard des enseignants et du personnel administratif, les élèves saluent les couleurs nationales. Quatre bâtiments, 8 salles de classe, une administration structurée et opérationnelle. Cet établissement de base 2 offre aux élèves du premier cycle des conditions d'études adaptées. My ambition is to become a nurse because I save life of people. Salle multimédia et laboratoire équipés offrent désormais aux élèves de Boniakro des conditions de formation comparables à celles des grandes villes. Ce qui est mis à notre disposition, nous sommes très à l'aise, nous sommes satisfaits. C'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir, mais nous avons ce qu'il faut pour permettre aux enseignants de bien enseigner, pour permettre à l'administration de fonctionner, de faire son travail. Pendant longtemps, poursuivre les études secondaires signifiait pour de nombreux enfants quitter le village, trouver un tuteur, affronter l'inconnu, souvent seul et très jeune. Une situation difficile pour des familles. Avant, c'était trop dur. Aujourd'hui, grâce à ces collèges de proximité, vraiment, ces charges-là ont diminué un peu. Nous disons merci au gouvernement qui a pensé à ce village. Même constat à Ngbankassé, dans le département de Didiévi. Cette localité née du regroupement de 3 villages voit elle aussi son quotidien transformé avec ce collège de proximité. Pour les parents, le suivi pédagogique est devenu plus simple et la cellule familiale reste unie. Nos enfants, quand ils sont avec nous, s'ils sont malades, on sait qu'ils sont malades, ils ne peuvent pas aller à l'école. Mais quand ils sont à plus de 20-30 km, s'ils sont malades, on ne sait pas. S'ils vont à l'école, on ne le sait pas. Mais avec la création de ce collège, en tout cas,
Ça nous arrange beaucoup. Dans les salles de classe, les effectifs augmentent progressivement, signe de l'intérêt des populations pour ces nouvelles infrastructures éducatives. Ouvert avec 116 élèves, le collège moderne de Ngbankassé en accueille aujourd'hui 466, preuve de l'adhésion massive des populations. En début d'année scolaire, il y a des enfants qui normalement sont affectés ici. Mais en plus, ceux qui sont affectés ailleurs font des demandes de réaffectation pour venir ici. Ils viennent de San Pedro, de Sassandra, parce qu'ici ils sont proches des parents. Cette dynamique se poursuit également à Moronou dans le département de Toumoudi. Sur le terrain, l'engagement est total. Des équipes administratives aux enseignants, tous sont mobilisés pour garantir une année scolaire réussie. Quand j'ai ouvert l'école, les premières années, j'ai eu à partir de la deuxième, troisième année un retour d'enfants au village qui étaient en situation d'échec scolaire ailleurs parce que partis loin des parents. Grand merci à ceux qui ont pensé ce projet, le gouvernement surtout. Grâce au programme jeunesse du gouvernement, la région du Bélier entre elle aussi dans la dynamique nationale de l'accès équitable à l'éducation. Le défi était de taille, la réponse est désormais visible. Le chemin de l'école n'est plus un obstacle, c'est une opportunité à portée de main. Ce, grâce au programme jeunesse du gouvernement. Le programme jeunesse du gouvernement se veut inclusif pour tous les jeunes sur l'ensemble du territoire national. Et pour atteindre cet objectif, le gouvernement s'appuie sur les collectivités territoriales à travers la maîtrise d'ouvrage déléguée. Grâce à ce mécanisme, les conseils régionaux pilotent directement les budgets afin de soutenir l'insertion, les stages et l'auto-emploi avec le concours du C2D. Comment cela se met-il en œuvre concrètement dans la région du Bélier? Réponse avec Monsieur le Président, Monsieur Raymond Konan Kouakou. Dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée, quels sont les projets dont bénéficie la région du Bélier? Merci de l'opportunité que vous m'offrez pour évoquer ce projet majeur. Avant tout, je tiens à exprimer ma gratitude au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, ainsi qu'au gouvernement pour cette chance offerte à nos jeunes. Pour répondre à votre question, je dirais que depuis 2017, la région du Bélier a bénéficié des dispositifs PGDEC, phase additionnelle et phase 3, et du C2D, phase 2 et 3, marqués par la mise en œuvre des volets. Il y a 3 volets. Il y a donc le volet TIMO, c'est-à-dire travaux à haute intensité de main-d'œuvre en milieu rural, avec l'association villageoise d'épargne et de crédit et l'entrepreneuriat. Ces initiatives dessinent un véritable filet de sécurité pour les jeunes, leur offrant des opportunités concrètes d'insertion et d'autonomisation. Quel rôle joue le conseil régional dans la mise en œuvre de la maîtrise d'ouvrage déléguée? Mais le conseil régional a un grand rôle en tant que maître d'ouvrage délégué. Contribue à hauteur de 15% au financement global. Il met en place une équipe projet pour coordonner et suivre les activités, participe à la sélection des prestataires aux côtés du BCP Emploi et signe les contrats. Enfin, un vice-président du conseil régional est désigné pour superviser l'ensemble des opérations. Le conseil ne se limite pas à un rôle administratif, il s'implique directement dans la gouvernance et le suivi, garantissant la proximité avec les bénéficiaires. De façon concrète, quelles sont les différentes étapes de la mise en œuvre de la maîtrise d'ouvrage déléguée? Qui se décline en 6 étapes, à savoir des rencontres préparatoires de la convention MOD avec les acteurs clés, l'élaboration et la signature de la convention MOD,
la sélection des prestataires par appel d'offres, l'ouverture et approvisionnement des comptes dédiés, le lancement des projets par campagne d'information, la sélection et mise en activité des jeunes. Ce schéma rigoureux illustre une démarche participative où chaque étape est pensée pour garantir la transparence et l'efficacité. Les jeunes sont-ils associés à ce que vous venez de décrire? Oui, pleinement les jeunes sont associés à travers les bureaux départementaux, à travers les radios. Bon, pour les jeunes, avec le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, la section Bélier, les jeunes participent à toutes les étapes au niveau local. Leur implication directe renforce la légitimité du projet et assure une meilleure appropriation. Quels sont les résultats enregistrés dans la région du Bélier? Ils sont probants. Ils sont probants parce que quand je vais donner des chiffres, les gens ont pensé que vraiment c'est mirobolant, mais il est tout à fait normal que j'en parle un peu. Il y a 2 milliards 84 millions investis, dont 2 milliards 43 apportés par l'État et ses partenaires, c'est-à-dire la Banque mondiale, l'AFD, et 404 millions par le Conseil régional. Globalement, 4037 jeunes insérés, dont nous avons 875 via TIMO, 1600 via AVEC et 1589 via auto-entrepreneuriat. Ces chiffres traduisent une dynamique réelle d'insertion et d'autonomisation avec un impact visible sur la jeunesse du Bélier. La région du Bélier est composée de localités parfois très éloignées. Comment garantissez-vous l'inclusion des jeunes de ces zones dans le processus de sélection et de suivi? Nous avons les radios locales et les bureaux départementaux du CNJCI qui assurent l'information. Les équipes de sélection se déplacent dans les chefs-lieux aussi pour rencontrer les jeunes. À l'approche donc décentralisée qui garantit que même les zones reculées ne sont pas laissées pour compte. Selon vous, que faut-il améliorer pour rendre la maîtrise d'ouvrage déléguée encore plus performante et mieux adaptée aux réalités de votre région? Il faut financer davantage des projets structurants, issus des plans stratégiques locaux et aider les jeunes à obtenir leur pièce d'identité parce que c'est ça aussi qui nous fait défaut. Oui, pour une inclusion totale. Donc il faut que le financement soit vraiment davantage pour les projets structurants. Avez-vous des projets qui seront bientôt lancés? Si oui, combien de jeunes seront concernés cette fois-ci et dans quel type de programme? Oui, il y a des projets. La deuxième cohorte du CDD 3 sera lancée avec 400 jeunes concernés par le volet AVEC. Enfin, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes de la région du Bélier, notamment à ceux qui ignorent encore l'existence de ces projets ou qui hésitent à s'y engager? Je voudrais réitérer mes remerciements au gouvernement. Je voudrais dire merci aux bailleurs pour leur soutien considérable apporté à toutes les initiatives citées plus haut. Aux jeunes, je dis ceci. Saisissez cette opportunité pour sortir de la précarité et devenir de véritables auto-entrepreneurs. Également, nous tenons à leur porter l'information selon laquelle le Conseil régional dispose d'un centre de gestion. Je dis bien d'un centre de gestion de projet. Ce qui est encore très intéressant,
Donc, le centre de gestion regroupe le PGDEC, regroupe Agence Emploi Jeunes, qu'ils viennent s'informer davantage et s'inscrire sur les différentes plateformes. L'appel est clair. La jeunesse du Bélier doit transformer cette chance en tremplin vers l'autonomie et la prospérité. Je vous propose de découvrir à présent quelques offres d'emploi et de stage à saisir auprès de l'agence Emploi Jeunes. On se retrouve juste après. À présent, quelques annonces d'emploi et de stage que vous offre l'agence Emploi Jeunes. 15 postes de directeur des opérations à Abidjan. Niveau de formation, Bac plus 5. Date de clôture, 30 juin 2026. 15 postes d'agent commercial à Bouna. Niveau de formation, BEPC. Date de clôture, 11 juillet 2026. 10 postes de responsable administratif et financier à Toumaudi. Niveau de formation, Bac plus 5. Date de clôture, 10 juin 2026. 75 postes de chauffeur poids lourd à Daloa. Niveau de formation, CEPE. Date de clôture, 29 août 2026. Un poste de responsable commercial à Toumaudi. Niveau de formation, Bac plus 2. Date de clôture, 10 juin 2026. Un poste d'agent logistique à Yopougon. Niveau de formation, Bac plus 2. Date de clôture, 7 juin 2026. Un poste d'informaticien à Korogo. Niveau de formation, Bac plus 3. Date de clôture, 5 juin 2026. Pour postuler, remplir le formulaire disponible sur le site www.agenceemploijeune.ci. De nombreuses opportunités d'emploi et de stage vous y attendent. C'est ici que s'achève notre escale dans la région du Bélier. Nous venons de le voir, la synergie entre les politiques nationales et l'action régionale crée de réelles opportunités pour la jeunesse ivoirienne. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'ensemble de nos reportages sur nos plateformes digitales. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, restez focus. Cette émission vous a été proposée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.